Bonjour à tous. Donc seconde vidéo qui sera publiée donc ce soir, qui va finalement dans la foulée de la première où je vous ai parlé donc de la Civic et de son prix aujourd'hui délirant. Je vais pas revenir dessus. Comme je te le disais, ils ont dépouillé la voiture, elle n'est plus qu'en hybride, donc obligatoirement elle est excessivement chère. Et voilà mon déroulé. Donc il y a un malus excessif sur les diesels, c'est fini, sur les essences. Et pour contourner ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous passés pratiquement à l'hybride. Micro-hybride, hybride. Et alors l'exemple même, c'est la Civic, mais ça pourrait être le nouveau 3008 qui va arriver, c'est aussi l'Austral. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que le nouveau... donc une fois que le CO2 est passé, malus, bonus, il va y avoir des interdictions sur le poids. Et les thermiques et hybrides sont concernés. Pas encore les hybrides rechargeables et les électriques, mais ça va arriver. Donc, c'est les informations qu'on discute en commentaire, mais c'est aussi donc le magnifique, la magnifique vidéo donc pour le coup que Christian donc Vertigo a fait donc sur internet. Il ne faut pas être dupe. Comment ça va se passer? C'est très simple. Ils poussent les constructeurs au-delà de passer à l'électrique, c'est extrêmement pervers, à passer à l'hybride, surtout hybride rechargeable, mais hybride. Une hybride, ça reste quand même très cher, sauf les petites Toyota Yaris qui restent convenables, si on peut dire. Mais tu prends par exemple une Camry, et puis alors je te parle même pas donc de leur marque Lexus, on est à plus de 40 000, le RAV4 c'est je crois 44 000 s'il n'a pas encore augmenté, donc on va dire qu'une voiture non citadine pour quelqu'un qui aurait 2 ou 3 enfants ou un enfant mais qui a besoin d'avoir d'espace, enfin je sais pas, on va pas tous non plus vivre... De toute façon, ils en veulent plus non plus des petites voitures. Ne t'inquiète pas non plus, elles vont disparaître parce que ça ne vaudra plus le coup. Lucas Demeo, pour le coup, l'a bien expliqué, mais d'autres. Donc, ils te mettent des hybrides hyper lourds et c'est là aussi, pareil, sur voiture ingénierie, je le rejoins là-dessus. Mais c'est un piège à con. Est-ce que les constructeurs l'ont vu venir? Je ne sais pas. Donc, hybride rechargeable et surtout hybride, hors de prix, très lourde. Et on nous dit, ça va plus être 1,8 tonne, mais on veut peut-être passer à 1,5 tonne. Et puis bon, c'est comme d'habitude, comme avec le caca vide, ils parlent un petit peu aux gens comme des enfants. Donc, ils disent, il y a le méchant et le gentil, tu sais. Donc le méchant, il dit, nous, c'est 1,5 tonne. Le gentil dit, non, mais on va passer à 1,7 tonne, ça fait 100 kilos de moins. Et puis on va dire, on coupe la poire en deux à 1,6 tonne. Et donc, une hybride, sans être à l'extrême rechargeable, 1,6 tonne, ça arrive, malheureusement, ça va arriver très très vite. Donc 10 € du kilo. Je rentrerai pas dans ce débat. De mémoire, ça s'appelle, je crois, en charge chez PTAC. Poids toute action, je sais plus comment. Je connaissais très bien parce que quand je faisais les journaux, on regardait ça et puis des fois en fait tu as l'information avec le conducteur, des fois sans le conducteur. Donc là ça sera donc de toute façon logiquement avec le conducteur. Donc ça te rajoute, de mémoire c'est 70 ou comme Vertigo le dit, mais je n'ai pas vérifié l'information, donc ça sera au conditionnel 75 kilos. Donc tu rajoutes, c'est sûr que 75 kilos plus. Je ne savais pas que c'était avec donc le réservoir. Bon, même s'il est un petit peu plus petit grâce, on va dire, si on peut dire à l'hybridation, mais ça va rajouter une autre taxe à l'hybride qui n'était pas taxée. Et là, le dernier coup près, est-ce qu'ils vont passer, donc comme ils ont fait avec critère 1, critère 2, critère 3, critère 4, critère 5, sans critères, diesel, essence, CO2. Là maintenant, ils mettent le poids, et donc le diesel disparaît, l'essence disparaît, il reste l'hybride, sauf les petites Yaris, pour donner un exemple, mais ça peut être aussi les Clio ou les 200, non, la 208 n'a pas d'hybride, mais vont pouvoir y réchapper. Mais voilà, déjà concrètement, si c'est 1,6 tonne, par exemple pour l'année prochaine, toutes les grosses bagnoles, faudra voir combien est le poids d'un Austral ou de ce genre de choses. Allez, je m'arrête 2 secondes, j'ai déjà fait ça une fois et je vais regarder combien le poids on va voir un Austral avec un tout petit moteur.
Bon, voilà, je suis allé vérifier. Ah, je me marre. Donc, t'es plutôt agréablement, si on peut dire, surpris, même si ça reste quand même très lourd. Donc, l'Austral en 200 chevaux arrive à tirer, je pense, l'épingle du jeu grâce à son petit moteur 1,2 litre. Je ne sais même plus. On sait plus avec Renault. S'ils sont repartis sur le 4 cylindres, 3 cylindres, tu mettras en commentaire. Ce n'est pas très grave. Voilà, parce que donc le 1,3 litre, Mercedes voulait pas que ça soit un 3 cylindres, donc ils sont partis sur un 4. Enfin, ça change tout le temps. Donc 1,517 tonne, je crois, 1,5 tonne. J'ai regardé le RAV4, je me dis attends, le RAV4, alors j'ai pas regardé peut-être en 4 roues motrices, mais malgré que ça soit un 2,5 litres, quand même un très très gros 1,5 litre qui fait 163 chevaux, je crois, rien que le moteur. Je crois. Alors, ce qui a été revu à 175 chevaux, je sais plus. Je crois que c'est la batterie, le moteur électrique qui augmente et il est dans les 220. Je te dis, c'est vraiment tout de mémoire. 218 chevaux. Il était dans les 200 avant. Donc 1,5 tonne. Si c'est 1,6 tonne, a priori, ça passerait. Je me dis bon, écoute, tu vois, comme regarder par hasard combien c'est un Peugeot 3008, donc le 1,6 litre THP en 300 chevaux. Putain, 1,8 tonne. Donc 1 tonne 800, peut-être 17, mettons. Alors tu sais très bien que plus il monte en option, en finition, et plus il a d'options, et plus il est lourd de, mettons, 20 ou 30 kilos. Donc aujourd'hui, si c'est 1 tonne 8 et 10 euros la taxe, tu dirais c'est 170 euros, même le constructeur peut te l'offrir. Là par contre, si tu as 200 km, 200 kilos de plus, ça te fait 2000 euros de taxe en plus. Donc là, ça fait mal. C'est le cas de le dire, ça fait mal, mais pour le moment, il passerait, c'est vrai, je suis con, parce que pour le coup, le 300 chevaux, c'est un hybride rechargeable. Donc il passe. Donc l'année prochaine, ça va passer pour les électriques et les hybrides rechargeables. Mais tu vois que 1 tonne 8. Alors est-ce qu'ils vont faire un poids, par contre là c'est plus sérieux, le ton sur les hybrides rechargeables qui sont plus lourds et les électriques qui sont donc plus lourds, d'à peu près 200 à 400 kilos de plus? Est-ce qu'ils vont faire un poids en disant bah voilà, c'est dans 2 ans, est-ce qu'ils sont capables de dire voilà, c'est 1 tonne 5 et puis on vous laisse 200 kilos de plus? Mais clairement, c'est inévitable, ça va arriver. Donc ils vont tout faire pour que finalement les essences vont plutôt bien s'en sortir, ou les essences micro-hybridés, des petits, des 48 volts par exemple. Ceux comme par exemple un 5008 en gros hybride, ou peut-être les RAV4 en 4 roues motrices passeront peut-être pas la tonne 6. Donc ça va être juste. J'ai vu sur un site, je crois que c'était Automobile Prop, il parlait du Toyota Highlander, je crois. Ça faisait plus de 3000 euros donc de taxes, si on peut dire, puisque faut bien comprendre qu'un véhicule que tu payes 40 000 euros, tu as déjà 20% de TVA, donc tu as 8 000 euros. Bon, eux, ils récupèrent la TVA, etc. Mais il y a 8 000 euros donc que le client, il paye. Et puis, tu as les frais d'immatriculation. Donc, voilà, si tu as 50 centimes du cheval, tu as 12 chevaux, voilà, tu en as pour 600 euros. Et à ça, donc, tu dois rajouter plus de 3000, je sais plus si c'était 3170 ou 3700 de taxes au poids. Donc, pour résumer, dans la décennie, on va passer donc des taxes, tu vois, donc les critères qui sont déjà figés, hein, donc d'une taxe CO2 sur la voiture à une taxe au poids. Tout simplement. Puisqu'une taxe au poids, s'ils la font à 1600 pour toutes les voitures thermiques et hybrides, et qui font la même taxe dans 1 an ou dans 2 ans, ou s'ils réduisent, mettons, à 1 tonne 4, et qui disent, bon, 200 kilos de plus, 1 tonne 6, en électrique, on va pas parler de l'hybride rechargeable, mais en électrique, quelle voiture est en dessous d'1 tonne 6? Il y a peut-être la Model 3 qui serait capable de le faire, avec une batterie plus légère, un tout petit peu plus petite, ou un modèle compact serait capable de le faire. Il y aura toutes les petites, peut-être les Clio, tu vois, les R5, toutes les en dessous des compacts, ils seront capables de le faire. Par contre, 1 tonne 6, je ne sais plus pour la Mégane, mais la MG4 est assez lourde, hein. Je crois qu'elle est dans la 1 tonne 7. Ça va faire mal. Et donc, pour le coup, comme disait Vertigo, comme
très souvent ils prennent le poids d'une personne, et ben tout de suite t'es pénalisé 75 kilos sur une moyenne, 10 kilos, tu payes 750 euros donc de taxes sur ta voiture électrique. Donc c'était bien beau de faire un bonus, mais il va y avoir peut-être un bonus et en même temps un malus sur le poids. La question, je te laisse y réfléchir et puis à m'y répondre. Je n'ai pas de baguette magique. La question c'est plutôt, est-ce que ça va se faire? Oui. La question est plutôt pour quand? 2025? 2026? 2027? Voilà. La question est clairement plutôt à quand on peut pas, c'est plus un malus bonus, tu vois, c'est à quand une taxe sur les véhicules électriques d'une tonne 6, une tonne 4, une tonne 8, je sais pas. Voilà leur compensation à la voiture thermique. Ça, c'est clair, net et précis. Et aucun, entre guillemets, écolo-bobo va te dire que c'est mal ou pas bien. Est-ce qu'il y aura des exclusions quand même pour les personnes handicapées ou pour les taxis ou les personnes handicapées qui sont obligées d'avoir une rampe, par exemple, et donc d'avoir des véhicules très spécifiques? Je l'espère, honnêtement. Et voilà, donc c'est toujours la personne qui aura les moyens, qui en aura strictement rien à foutre, puisque je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, j'en ai parlé donc des zones ZFE. Pourquoi elle est surtout extrêmement injuste? C'est quelqu'un qui a 1000 chevaux, qui a par exemple, pour ne pas citer d'autres, hein, mais quelqu'un qui a une Bentley Bentayga ou un gros Q7, un Q8, un V10, V12, W16, tout ce que tu veux. Du moment qu'il a un petit critère 1, qu'elle soit entièrement thermique ou hybride, il s'en fout de payer. Il rentre sans problème et surtout quand tu es domicilié au Luxembourg. Je vais te raconter une petite histoire après, tu vois. Quand tu es domicilié au Luxembourg, que dans ces cas-là, la voiture n'est même pas domiciliée et n'est même pas immatriculée donc en France, que tu as une société surtout, et ça je vais t'en parler, eux ils s'en foutent quand c'est les voitures de société, ils s'en foutent. Et en gros, je sais plus ce que je voulais dire parce que je vais partir sur cette petite, sur ce petit exemple. Mais clairement, voilà, eux, ils s'en fichent, voilà. Donc, par contre, le gars qui a sa petite 106 depuis 10 ans, 15 ans, ou sa petite 306, lui, les critères, même en essence, un tout petit moteur, le 1 litre 1, par exemple, qui doit exister, je pense, sur la 306, même si c'est le 1 litre 4 ou le 1 litre 6, on sait très bien qu'en termes de CO2, il va rejeter, mais pas 10 fois moins, mais c'est un exemple presque, qui fait 70 chevaux. Il emmerde personne. Et là, en gros, on lui dit, écoute, si t'as pas les moyens, c'est pour ça que voilà, sur la chaîne, j'ai envie vraiment de faire beaucoup de pédagogie et des gens qui seraient frustrés. Alors, si c'est pour dire, ouais, saleté de Parisien, écolo bobo, il y en a marre. Non. Si vraiment tu vas dans Paris, que tous les jours tu vas dans Paris et que t'avais, entre guillemets, une voiture qui est 3G, qui ne rentre plus dans les conditions de CO2, voilà, d'essayer de trouver une solution. Et puis, si tu veux m'écrire, on pourra en discuter ensemble avec grand plaisir. Moi, j'aime bien aider les gens, je trouve ça cool. Et donc, la petite anecdote, pas réellement un ami, mais c'est quelqu'un que je connaissais donc de l'école. Et voiture de société, il prend le tunnel, je sais plus comment ça s'appelle là, au niveau donc de Vélizy là, le duplex. Et je crois que c'est 50 et il était entre 90 et 110 dedans. Il a réussi à pas se faire sucrer le permis, mais je crois que l'amende était extrêmement salée. C'était 1000 ou 1700 euros. Mais j'ai envie de te dire que quand tu passes tout en faux frais dans ta société, tu fais, mettons, 100 000 euros de chiffre. Faire 100 000 euros, en fait, de chiffre d'affaires, c'est pas faire 100 000 euros de salaire, tu vois. Quand tu fais 100 000 de chiffre d'affaires, tu vas payer ta TVA, et puis peut-être que tu peux te verser des dividendes ou un salaire de 20 000. Et si tu fais notamment du service, que tu n'as pas, donc, d'achat-revente, c'est pratiquement un bénéfice, si on peut dire. Donc, tu peux te permettre de prendre une voiture en leasing à 500 euros. Ça te fait 6 000 euros de plus sur tes 100 000, tu vois. Donc 6 000 moins 6 000. Tu peux mettre une partie de ton logement, que tu l'aies en location ou à l'achat. Tu peux faire louer une partie à la société en disant, voilà, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'une partie de mon garage pour stocker certains matériels pour mes événements. Et les frais annexes, c'est quand il avait peur donc du retrait de permis, il avait peur des points, et au final ça a été 1200, 1700, 4000 euros, 3000 euros d'amende, je ne sais plus. Mais voilà, c'est ça que je déteste
dans ce monde, tout se règle à coup d'argent. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, donc même si tu vis modestement, tu dois pouvoir trouver des solutions pour pouvoir aller dans les grandes villes, pour pouvoir aller dans les zones ZFE, pour pouvoir aller, si même tu habites dans un village, par exemple en Vendée, mais que tu as envie d'aller sur Nantes parce qu'il y a un super spectacle, tu as envie d'aller voir toi ou pour tes enfants. Alors si c'est le samedi et dimanche, je vous l'ai déjà dit, logiquement, actuellement, ça passera. Pour le moment, c'est sur les heures de pointe, je sais plus quelle heure c'est de 7h à midi, 11h, et puis de 14 à 18h. S'il a toujours pas compris qu'en France, tout est fait pour emmerder celui qui a envie de travailler, parce qu'il faut pas croire aussi, en société, ils sont aussi emmerdés. Ils sont emmerdés de TVA, ils sont obligés d'avoir des fois des juristes, des fiscalistes, parce que ils se font emmerder, ils se font matraquer. Ils y laissent énormément donc d'argent au niveau de l'État, au niveau du fisc. Donc il faut essayer de trouver, à mon sens, un juste milieu. Et je l'ai déjà dit, et j'ai eu un commentaire d'ailleurs qui me disait ah bah tu vas pas dire quand même qu'ils sont heureux, qu'ils se contentent, qu'ils sont très bien dans leur logement. Je peux t'assurer qu'en Île-de-France et beaucoup d'endroits, ce qui m'avait énormément choqué, là ça sera vraiment plus une anecdote, je vais essayer de pouvoir la mettre en sommaire, c'est vers Nanterre. Tu as des gens vraiment, ce que notre cher président a dit, des gens qui sont tout, des gens qui sont rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en appartement, tu as des immeubles, c'est 7 000 euros du mètre, c'est 9 000 euros du mètre. Ça veut dire que c'est entre 400 et 500 000 euros à 3-4 pièces, d'accord? Et juste à côté, même en face, vue d'œil, à côté, à 200 mètres, si tu veux, dans les petits villages, dans les villes normales, il y a encore 10 ans, 20 ans, ça n'existait pas ce genre de truc, mais voilà, dans les grosses villes où le social est allé trop loin, le communisme, franchement c'est du communisme ça, et ben t'as des gens à côté qui vivent avec toi et eux ils ne payent rien. Donc t'as un gars qui gagne peut-être de l'argent, mais je pense qu'il se décarcasse, se casse le cul là pour la vie, il fait 50 heures, 60 heures par semaine. Il travaille peut-être à la Défense et il veut quelque chose qui soit à proximité. Peut-être que le 16e c'est trop cher, peut-être qu'à certains endroits c'est trop cher. Il peut pas faire de télétravail, il peut pas partir en Normandie et puis prendre le train. Il a pas envie, donc il prend vers Nanterre. Plutôt, pour les gens qui sont en Île-de-France, ils me comprendront très bien. Et moi, j'ai vu l'envers du décor. Et je peux te dire que juste à côté en HLM, les gars qui font 5 ou 7 gamins, je cherche pas à stigmatiser des personnes, mais c'est juste un fait. À un moment donné, on leur donne tout. Clairement, ils ont des logements, oui, ils sont pas toujours décents, oui, c'est dans les cages d'escalier parce que c'est des porcs aussi, il y en a, ils pissent, ça casse tout, ils sont obligés, il y a des enfants qui sont à 2 ou à 3 dans une chambre, oui, mais honnêtement, ils ne payent rien. Des fois, ils payent même pas la bouffe. Donc, ils payent l'électricité, leur gaz éventuellement. Là, ça fait mal en ce moment. Mais le logement, ils ont pas la notion en fait de ce qu'ils peuvent payer. Tu as quelqu'un juste à côté qui, en location privée, va payer 1200, 1500 pour le coup euros, et de l'autre côté ça va être 100 euros financé pour le coup par la CAF des fois. Donc t'as les APL, toutes les aides. Donc au final, franchement là-dessus ils sont vraiment pas malheureux. Donc ce sera vraiment un bonus. J'ai ma femme qui vient de m'appeler. Il faut qu'on y aille, tu vois, j'ai plein de choses à faire et il est 11h et j'aurais pas eu le temps d'envoyer ma vidéo sur la Civic. Mais voilà, si vous n'avez pas compris concrètement que l'État, le but, c'est de pouvoir ponctionner ceux qui en ont, ils ont arrêté de vouloir ponctionner ceux qui en ont plus. De toute façon, ils vont même plus les arrêter malheureusement. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao.